Je pense que ce que je peux amener, c'est évidemment pas des recettes ou des pratiques spécifiques, c'est plutôt des pistes de réflexion, de bonification. Je pense que d'abord, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est être conscient de ces différentes fonctions en jeu. Le gestionnaire a une position privilégiée pour savoir justement quelles sont les fonctions du processus qu'il met en œuvre et comment est-ce qu'il peut s'assurer que la fonction pédagogique du processus d'évaluation soit vraiment au centre du processus. Aussi, on ne peut pas passer sous silence l'importance de la collaboration entre les intervenants, l'important d'avoir des espaces de concertation où les intervenants échangent entre eux sur le profil de l'élève, parce qu'il faut savoir que le regard que le professionnel des services complémentaires pose sur l'élève est un regard qui se construit, dans le fond, souvent en contexte individuel, à l'extérieur de la classe, dans un contexte qui n'est pas toujours authentique, qui est un contexte d'évaluation formelle, alors que l'enseignant, les éducateurs du service de garde, les autres intervenants de l'école peuvent amener toutes sortes d'autres observations qui viennent justement compléter ce regard-là. Et il ne faut pas oublier les parents comme des partenaires essentiels dans ce processus d'évaluation qui doivent être à même de comprendre, dans le fond, pourquoi est-ce que l'école met en œuvre ce processus-là, déploie ce processus-là et qu'il soit partie prenante de la prise de décision. Il y a aussi, évidemment, je pense, dans les rôles qui incombent là, à la direction d'établissement, la question de soutenir et de former son équipe école. Donc, former aussi, c'est-à-dire avoir des espaces où on peut délibérer, échanger et réfléchir sur nos pratiques sans nécessairement chercher des solutions miracles à des phénomènes aussi complexes.